Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours en train de commenter la fin de ce livre de la nuit et nous allons, à partir d'aujourd'hui et pendant quelques interventions, parler d'un thème ô combien actuel, en fin de compte un thème immortel, infini, qui s'est posé à chaque génération. Il s'agit de la délivrance. Nous sommes actuellement dans une période où les signes de la délivrance finale, la Géoula en hébreu, se précisent, s'intensifient et deviennent de plus en plus présents dans notre monde, et cela au jour le jour. Bien entendu, de génération en génération, notre peuple a prié pour la délivrance. Délivrance de quoi? Délivrance, et vous le savez bien entendu, mais on répète, il s'agit ici de faire une petite introduction extrêmement succincte. Il s'agit de nous délivrer des forces d'obscurité, de nous délivrer des forces du mal. Vous savez que la faute d'Adam Arishon, d'Adam et de Ève, a concrétisé la présence du mal dans notre monde. Le mal est par définition potentiellement créé par Dieu avant même la création. À partir du moment où, rappelez-vous, on l'a vu de nombreuses fois, où il a pris 4 vaves horizontaux, il en a fait un carré, et qu'à l'intérieur de ce carré se trouvent, n'est-ce pas, les forces d'Israël, et qu'à l'extérieur de ce carré, de ce même, se trouvent les forces des nations, et que le but est de recomposer le couple Israël-Nation. Le couple Israël-Nation est formé par 40 à l'intérieur de la valeur numérique de la lettre même, mais aussi le vav, c'est-à-dire de valeur numérique 6. Et ce 6 et ce vav forment ensemble, si vous voulez, le support même de la création voulue par Dieu. Et lorsqu'on voit la lettre vav, on l'a dit de nombreuses fois, il y a un shuruk, un point au milieu de ce vav, et ce shuruk, ce point est un tunnel où devait passer, si vous voulez, la parole divine, de l'extériorité, de l'infini, vers l'intériorité de notre monde. Et on sait que les nations portaient en elles cette extériorité qui devait évidemment, n'est-ce pas, pénétrer l'intériorité de la lettre même, l'intériorité d'Israël, et cela à partir des nations, de manière à ce que Dieu puisse resplendir dans son monde. Et donc, si vous voulez, de génération en génération, le cœur d'Israël a toujours été porté vers l'union entre la pensée, c'est-à-dire tout simplement les sphères célestes, ce qu'il reçoit, et la vie de tous les jours, et le monde du cœur. Il faut réunir les forces environnementales au jour le jour, de civilisation en civilisation, aux forces de la pensée. Et cette réunion-là ne peut se faire que par la Torah, c'est-à-dire par la réception non seulement des 10 commandements, le Sivan, au temps de Shavuot, 49 jours après la sortie d'Égypte, mais aussi et surtout les premières tables de la loi qui ont été données à Adam et à Ève. Ces premières tables de la loi qui ont été données à Adam et à Ève ont été, dans notre monde, on le sait, brisé ce fameux 17 Tammuz. Référez-vous à ce que nous avions dit sur le 17 Tammuz, qui normalement aurait été un jour de joie, est devenu un jour, si vous voulez, de deuil, de tristesse infinie. Nous sommes dans une période de grand danger pour Israël et pour le monde, notamment pour l'humanité descendante d'Adam et de Ève.
entre le 17 Tammuz et le 9 Av, tout ça on l'a vu. Mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que en fait, c'est que à partir de ce deuil, entre parenthèses, de cette obscurisation, n'est-ce pas, de notre monde, eh bien, va sortir la lumière. Et c'est ça, si vous voulez, la Géoula, c'est ça la délivrance. Et je vais me référer, nous sommes toujours dans l'introduction, n'est-ce pas, je vais me référer à un certain nombre de points, de lettres, qui sont extrêmement anciennes. Nous sommes toujours dans ce livre-là, vous voyez, le monde du temple, le passé, le présent et l'avenir du lieu le plus sacré du monde, par monsieur Arnon Segal. J'en avais déjà parlé les autres fois et j'y reviens absolument actuellement. Nous sommes aux pages 259 et suivantes. 259 et suivantes. Les archéologues disent d'abord un point que nous avons déjà mentionné les autres fois, n'est-ce pas? Les empereurs romains, que ce soit l'empereur Adrien ou que ce soit l'empereur Julien, et ce n'étaient pas les seuls, n'est-ce pas? Y compris le Perse, Darius, avec Cyrus, a voulu, n'est-ce pas, reconstituer le temple de Jérusalem. Ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas le temps. Mais si vous voulez, les nations ont essayé de recréer le temple de Jérusalem. Et nous sommes là, si vous voulez, aux environs de l'an 1000. Ça veut dire qu'il y a plus de 1200 ans. Aux environs de l'an 1000. Les musulmans ont, si vous voulez, envahi Jérusalem en l'an 634 et de génération en génération, les califes qui régnaient à ce moment-là étaient plutôt favorables aux Juifs. Ils étaient, si vous voulez, miséricordieux et ils voulaient que les Juifs puissent prier au mont du Temple. Je dis bien, puissent prier au mont du Temple. Alors qu'aujourd'hui, ça nous est absolument interdit. Et pendant des générations, les musulmans ont accepté. Et donc, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que cette acceptation des musulmans ont permis, si vous voulez, d'abord une sorte de convivialité entre les juifs de l'époque et les musulmans, mais en plus et surtout, ça a permis aux juifs de se raccrocher à leur mémoire, de se rapprocher à leur temple, à ce lieu extrêmement saint pour nous, n'est-ce pas? Et ils ont créé une synagogue. Cette synagogue a été d'abord, entre parenthèses, créée au temps des Romains. Elle a vécu de nombreux siècles. Elle a permis aux prières de se développer, et cela pendant de nombreux siècles, mais particulièrement à partir de l'an 1000, vous voyez, il y a eu un début de retournement de situation, notamment par le sixième calife. Alors le sixième calife, vous voyez, c'est à peu près 996-1021. Vous voyez, c'est le sixième calife de la dynastie des Fatimides. Ok? Alors pourquoi c'est très important? Parce que ce calife-là, qui s'appelait Al-Chacham, eh bien, il a été fondamentalement contre les chrétiens de l'époque et contre les juifs. Il a cherché tout simplement à arrêter l'influence chrétienne et l'influence juive à partir de Jérusalem, de manière à pouvoir régner seul dans son monde. Et il a régné quelques années. Son fils, regardez, nous sommes à la page 260, qui s'appelle le calife Ali al-Tahar, 1021-1036, va reconstruire, si vous voulez, accepter la reconstruction de cette synagogue. Nous parlons d'une synagogue qui était à l'intérieur même du mont du Temple. Cette synagogue-là, alors évidemment les archéologues ne sont pas tout à fait d'accord, elle est dans une grotte. Elle est dans une grotte, c'est pour ça qu'on la surnomme la grotte. Et cette synagogue-là, n'est-ce pas, a servi, si vous voulez, de lieu de prière pendant de nombreuses années, entre 1000, à peu près 21, 22 et 1099. Alors pourquoi en 1099?
ça s'est arrêté parce que les croisés, les chrétiens de l'époque, les croisés, en rentrant à Jérusalem, ont fait rentrer tous les juifs du monde du temple qui prient dans cette synagogue dans la synagogue et les ont brûlés vifs. Les ont brûlés vifs, ce que les musulmans n'ont jamais fait entre parenthèses. Entre parenthèses. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que regardez, à cette époque-là, aux environs de la date de 1029 à peu près, on n'est pas à un an près ici, ok, il y a eu pour cette synagogue qu'on appelait la grotte, un certain nombre de fidèles qui ont écrit des lettres, et notamment des prières. Alors je vous donne un exemple de prière de cette époque-là, on parle de ça il y a plus de 1100 ans, n'est-ce pas? Regardez la prière de ce fidèle de cette synagogue qui s'est retrouvé, cette prière elle s'est retrouvée à la Gnisa du Caire. À la Gnisa du Caire. Alors je vais donner des petits extraits pour introduire nos interventions sur la délivrance finale. Regardez, je cite: « Exaltez le Seigneur notre Dieu, et le Seigneur notre Dieu vous exaltera. Nous le remercions notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, de nous avoir permis de vivre, d'exister et de bénéficier du droit d'approcher la demeure. » Il parle évidemment du temple. Nous sommes dans la grotte, dans la synagogue qui était sous le temple, vous voyez, sous le mont du temple, dans le mont du temple, du droit d'approcher la demeure que tu as choisie et que tu as préférée à toutes les demeures de Yaakov, que tu as vu détruite, on parle de la destruction du temple, des premiers temples, et bâtie de tes propres yeux. De même que nous avons connu sa destruction, regardez la fervente prière et le fervent espoir du peuple d'Israël. Nous de l'espérance, n'est-ce pas, disait mon maître André Leher. Nous de l'espérance, regardez, il y a 1000 ans. De même que nous avons connu sa destruction, nous aurons le mérite de connaître sa construction lors du rassemblement des diasporas d'Israël avec des pèlerins et des sacrifices et des offrandes à ce monde, à ce mont que tu as désigné, le temple de Dieu. Le temple de Dieu institué par tes mains, préparé par ton Shabbat, dirigé en direction du trône de ta gloire dans les cieux. Imprégné de ta main et créé devant tes yeux et construit devant toi. Que la volonté de notre Dieu et du Dieu de nos ancêtres soit faite et illumine ton visage sur sa désolation. Que ta miséricorde atteigne ses ruines, ils subiront ta colère pour avoir jeté des pierres et nous débarrasserons de ces poussières et nous purifierons ces souillures et nous clôturerons ces brèches et nous soulèverons contre son bouleversement et nous lui rendrons sa place, son honneur et sa sainteté et nous le repeuplerons comme dans l'ancien temps. Comme il est écrit, c'est pourquoi Dieu a dit, je suis toujours en train de citer, je suis retourné à Jérusalem avec miséricorde, ma demeure y sera construite et Dieu parlera aux armées et une ligne coupera Jérusalem. Alors c'est une prière, encore une fois, d'il y a plus de 1000 ans. Nous sommes là dans la dynastie des Fatimides, aux environs de 1029. Regardez ce que dit le rabbin Abraham Bar Ichia dans son livre Le manuscrit de la Révélation. Nous sommes là au tout début de la période des croisades. Les croisés sont entrés en 1099 à Jérusalem. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont tout détruit, absolument tout détruit. Ces gens qu'on appelle humains, qui se disent des chrétiens, ont tout détruit. Ils ont brûlé vifs les juifs dans leur synagogue. Vous m'avez entendu. Et je vous rappelle que Rachi, de célèbre mémoire, bien entendu, le grand Rachi, a rencontré un des pèlerins des croisés, monsieur Godefroy de Bouillon. Et ce monsieur Godefroy de Bouillon, en attirant les foules vers Jérusalem, à travers l'Europe, a détruit, lui et ses troupes,
non seulement les restes de Jérusalem, mais la synagogue dans laquelle priaient nos ancêtres. Et ils ont été brûlés vifs. Alors, regardez, c'est très intéressant. Voilà ce que dit le rabbin Abraham Bar Ichia, n'est-ce pas, dans son livre. Écoutez bien, s'il vous plaît. Au départ, lorsque les Romains la détruisirent, ils n'empêchèrent pas les fils d'Israël d'y venir et de prier à l'intérieur. C'est ce qu'on avait dit. Et les rois d'Ishmaël en firent de même, en se comportant correctement envers eux. Et ils permirent aux fils d'Israël de se rendre sur le lieu du temple et d'y construire un lieu de prière et d'études talmudiques. Cette lettre a été écrite il y a plus de 1000 ans. Et ce livre, et toutes les diasporas d'Israël proches du temple y montèrent, à l'occasion des fêtes, et y prièrent à l'intérieur en adressant leurs prières de rédemption contre les sacrifices perpétuels et ponctuels. Ils respectèrent cette coutume toute la période du règne d'Ishmaël, jusqu'à la conquête du temple, à cette période, par l'impie royaume d'Édom, qui en chassa le royaume d'Ishmaël. Et à partir de cette période, on parle des croisés bien entendu, ils profanèrent la forteresse du temple, qui était leur lieu de prière, et ils y placèrent des statues de leur errance, et ôtèrent le sacrifice éternel, et empêchèrent les fils d'Israël de prier dans le temple, et d'y accomplir le commandement de toute prière contre le sacrifice éternel. Car dès l'instant où ces profanes s'emparèrent du temple, ils ne permirent pas aux fils d'Israël d'y rentrer. Je répète, car, dit le livre, il y a écrit il y a plus de 1000 ans, car dès l'instant où ces profanes s'emparèrent du temple, ils ne permirent pas aux fils d'Israël d'y entrer. Il n'y avait pas un seul juif à Jérusalem, je répète, il n'y avait pas un seul juif à Jérusalem en ces temps-là. Ils ont été tous détruits, abattus par ces croisés. Et ils offrirent un abominable spectacle de désolation en profanant le temple et en accablant le monde de leur abomination et de leur incarnation. Voilà, fin de citation. Permettez-moi maintenant de revenir sur notre thème. Nous avions dit lorsque j'ai parlé du Messie, dans la 4e intervention, si je me rappelle bien, que le but du Mashiach ben David, c'était qui était du côté droit, vous vous rappelez, qui était du côté du Chesed, qui était de retirer les impuretés de l'extériorité d'Ésav. D'accord? Ésaü est dur de l'intérieur, mais il est dur et il se présente comme étant gentil, comme un présent ami d'Israël. Okay? Entendez aujourd'hui certains présidents américains, par exemple. Nous sommes des amis d'Israël, mais à l'intérieur de cela, il y a une sorte de haine incontestable. Et ça, c'est le travail du Mashiach ben David, de pénétrer l'extériorité d'Ésaü. Voyez, pour qu'en fin de compte, ils reconnaissent Dieu. Juste une remarque. Nos maîtres disent que Édom sera détruit à la fin des temps. Édom sera effectivement détruit à la fin des temps. Parce que Édom, si vous voulez, c'est le côté Ésaü qui est tombé dans la haine gratuite. Par son extériorité. Le serpent est rentré dans son extériorité. Et de ce fait, il s'est déguisé en amoureux de la vie, amoureux de l'homme, amoureux de la liberté, etc. En fin de compte, il veut régner, il veut dominer, il veut envahir. Et c'est ce côté-là, vous voyez, qui est infâme, qui est mortifère, qui est une dynamique de destruction que le Messie ben David effacera à jamais, à tout jamais. Et c'est vrai pour aussi, évidemment, le côté Ishmaël. Le côté Ishmaël qui vient du côté droit, qui est lié directement
au chesed d'Abraham, eh bien, n'oublions pas qu'Ishmaël était aimé d'Abraham. Et c'était ton fils, il aimait énormément Ishmaël. Mais il n'empêche que Ishmaël, dans son côté extérieur, il est au chesed, dans son côté extérieur, il est très dur, il nous paraît absolument presque inhumain, mortifère, destructeur, envahissant. Eh bien, c'est parce que tout simplement les forces de Ésaü, ce sont les forces d'Édom, les forces d'Ésaü ont pénétré, on a dit ça l'autre fois, n'est-ce pas, c'est écrit dans le Zohar, ont pénétré l'extériorité des forces d'Ishmaël. Et le travail, si vous voulez, du Mashiach ben Yosef va être de retirer les scories, les impuretés qui se trouvent à l'extériorité du monde d'Ishmaël. Et c'est pour ça que ce qui est très important aujourd'hui de comprendre, n'est-ce pas, c'est que il ne s'agit pas pour le Messie de combattre toute la civilisation occidentale, ou toute la civilisation islamiste, ou toute la civilisation chinoise, ou toute la civilisation humaine. Pas du tout. Pas du tout. Chaque civilisation a sa raison d'être, chaque civilisation a sa mission, chaque civilisation a sa présence dans notre monde, et il faut la respecter. On cherche à respecter l'homme, à respecter l'humain, à respecter son identité, mais ce sont des civilisations qui ont perdu leur propre identité. Et tout le travail, si vous voulez, c'est de revenir à l'identité intérieure, à l'identité propre de chacune des nations. Et pour cela, il faut retirer, n'est-ce pas, les impuretés qui se trouvent dans son extériorité, que chaque nation retrouve elle-même sa propre identité, par son travail intérieur. Et ça, c'est le travail du Mashiach, le travail du Messie. Et ça, c'est vraiment la délivrance finale. La délivrance finale viendra par le fait que les nations se délivrent de leur propre scorie, de leur propre impureté. Mais pour cela, cela nécessite un réveil intérieur. Vous voyez, une sorte de prière généralisée, mais pas seulement une prière, c'est aussi un combat, une force incroyable, redoutable, qui permet tout simplement au dire aux forces du mal, ça suffit, ça suffit. N'oublions pas que ces lettres que je vous ai écrites, ces lettres que je vous ai lues, ont été écrites il y a plus de 1000 ans. Et on peut dire ça à chaque génération, n'est-ce pas? À chaque génération. Et nos ennemis veulent nous faire croire que nous sommes retournés en Israël à cause de la Shoah ou à cause d'un fou qui s'appelait Herzl. Mais c'est un mensonge et honte historique. Il y a 1000 ans, je vous dis. Et encore une fois, on peut remonter même à l'Empire romain, même au temps de la Gaule, même au temps de Vercingétorix, et même avant. Les Juifs voulaient revenir sur leur terre. Alors, d'une manière générale, parce qu'il y a eu beaucoup d'assimilation, mais au niveau d'aujourd'hui, au niveau de la délivrance finale, nous sommes dans l'introduction, n'est-ce pas, du thème la délivrance finale. Ou bien, au niveau de cette délivrance finale, nous sommes à la fin d'un processus qui est incommensurablement redoutable, incommensurablement dangereux, parce que ce processus-là nous permet de voir, de révéler les forces du mal. Et les forces du mal qui étaient induites dans les civilisations, induites chez l'homme, induites en nous, eh bien, elles sont en train de se démasquer. On l'a dit l'autre fois, d'être démasquées. C'est ça le travail secret du prophète Élie, d'Élie Wanavi en hébreu. C'est ça le travail secret du Messie, fils de Joseph, et du Messie, fils de David. Donc, comprenez bien, il s'agit d'un combat ontologique. La délivrance ne vient pas d'un coup. Nos maîtres disent qu'elle commence à l'aurore, comme le soleil commence peu à peu à reluire après une nuit d'obscurité, et doucement, doucement, la lumière apparaît. Vous voyez, à 4 heures du matin, il fait encore nuit. Et pourtant, à 4 heures du matin, à notre époque, maintenant en été, eh bien, on commence à faire la prière du jour.
On peut le faire à peu près à 4h09, à Jérusalem à 4h09 à peu près. C'est-à-dire que, alors qu'il fait très nuit, mais on commence à voir la première lueur de lumière. Et ça, c'est très important de comprendre. Que, en fin de compte, chaque civilisation porte une lumière d'espérance. Chaque civilisation porte une lumière de Géoula, de délivrance. Et la délivrance finale, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'ensemble de ces lumières qui arrivent à point nommé de manière à faire refléter l'ensemble des impuretés qui existaient à chaque génération, à chaque civilisation, à chaque époque, dans chaque pays, quel que soit tout simplement l'espace et le temps. Et donc, le Messie, encore une fois, qui est présent, bien qu'on ne le connaisse pas, il travaille énormément, j'allais dire presque, il ne fait que ça, il, tout simplement, avec Eliyahu Hanavi, il décode, on l'a déjà dit, mais ça veut dire quoi décoder? Ça veut dire tout simplement refléter les forces du mal, les faire quelque part démasquer, les faire rayonner dans le monde, de manière à ce que tout le monde les voit. Parce que tant que c'est caché, les forces du mal se sentent libres d'agir, et elles agissent, et elles ne font que ça. Mais quand elles sont démasquées, alors il y a pour elles un mouvement de stupeur, de recul, d'arrêt et de combat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là nous sommes dans un temps de la fin, un temps du combat des forces du mal pour continuer à dominer le monde. Et ces forces du mal, on sait d'où elles viennent, n'est-ce pas? Elles ne viennent pas d'un pays, elles ne viennent pas d'une civilisation, elles viennent tout simplement de l'origine du monde. De l'origine du monde. Et dans cette origine du monde, n'est-ce pas, le mal s'est épanché de génération en génération. C'était au début, par exemple, un exemple, hein, l'Empire romain, puis ça va être l'Empire grec, après ça a été l'Empire occidental, etc., etc. Et c'est vrai que Ésaü, qui est l'origine, si vous voulez, la source, l'élément source de l'Occident, porte en lui les forces du mal. C'est vrai. C'est vrai que le descendant de Ésaü, c'est Amalek. Amalek est le petit-fils d'Ésaü. On le sait, on l'a déjà dit 1000 fois. Et Amalek, qui est le petit-fils d'Ésaü, non seulement veut détruire Israël et prendre sa place, mais il veut détruire aussi l'humanité qui descend d'Adam et de Ève pour prendre sa place. Le travail, si vous voulez, d'Amalek, c'est de détruire le monde pour régner dans son monde. Il veut détruire le monde d'Akadosh Baruch Hu. Il veut détruire le projet divin. Il en a conscience, Amalek. Il sait qu'il y a un projet divin. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas du tout la force spirituelle pour ça. Mais il sent en lui, voyez, qu'il y a un projet divin. Et il veut absolument l'arrêter pour pouvoir régner maître à la place d'Israël et à la place de l'humanité tout entière, descendant de Adam Arishon. Donc, vous voyez, en cette introduction, n'est-ce pas, on va, si vous voulez, conclure en 3 points. Le premier point, le retour d'Israël sur sa terre, le retour d'Israël à la Torah, n'est pas un phénomène contemporain. Loin de là. C'est un phénomène, je vous ai montré des lettres d'il y a 1000 ans. C'est un phénomène qui a subsisté et qui subsistera tout le temps jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et cela depuis la nuit des temps. Avant même Moïse. Au temps d'Abraham Avinu, il y a plus de 4500 ans. Abraham a reçu l'Ech Lecha, va dans la terre que je t'indiquerai. Et cette terre, c'était la terre d'Israël. À l'époque, ça s'appelait la terre de Canaan. Deuxième point très important, n'est-ce pas? Nous sommes actuellement en pleine phase finale de la force insupportable des forces du mal, de l'épanchement partout des forces du mal, qui ont été démasquées par le Messie, fils de David et fils de Yosef, et par Élie, le prophète.
Enfin, le troisième point très très important, il s'agit pour nous de nous réveiller. Il s'agit pour nous d'allumer cette lumière intérieure, comme on le dit tout le temps, de nous réveiller. Contre quoi? Contre notre environnement qui est immoral. Utiliser par exemple le téléphone, oui, mais pas pour n'importe quoi. Pour écouter par exemple des Dvar Torah, de la Torah, pourquoi pas, même des philosophes, même de la musique, mais quelque chose qui soit propre, qui soit moral, qui soit justice. Utiliser ces forces-là que Dieu a créées pour le bien et pas pour se détruire et pas pour le mal. Donc il s'agit, si vous voulez, d'une gageure, il s'agit d'un combat intérieur, au jour le jour, et nous allons commencer, Bezrat Hashem, une série d'interventions sur la délivrance, selon nos maîtres, et selon ce que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup.